Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour continuer notre aventure sur Star Wars Cutter sur tablette Android. Alors nous sommes dorénavant dans la base de l'échange pour essayer d'aller voler le vaisseau de Davik, le chef, si j'ai bien compris, de l'échange, du moins dans ce secteur, et pour pouvoir passer le blocus instauré par les sites autour de la planète Taris. Allez, on continue. Donc on vient d'arriver là, on nous a assigné à résidence dans cette chambre, le temps qu'il vérifie, le temps que l'échange vérifie notre identité, tout ça, tout ça. Donc on va voir un peu, on va aller explorer déjà les alentours, voir ce qui est possible d'explorer. Vous voyez, là, on peut pas sortir de ce secteur puisqu'on a une porte à basse sécurité. Voyons voir qu'est-ce que l'on a là. Ah, c'est immense. Putain, pas mal. C'est un genre de... Quoi, ça? C'est une salle de conférence, un peu? Qu'est-ce que ça? Ok, pas mal. Par contre, là, tu vas me laisser passer, toi, ouais? Yes. Oh, t'es chiante. Allez, on va aller voir par là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah oui, mais non, mais je voulais pas être de suite... attendez, c'est pas ce que je voulais faire, moi. Je vais essayer pour l'instant de la jouer plutôt... ouais, ça me va pas, ça. Je vais essayer de la jouer plutôt discret, mais alors je savais pas qu'on pouvait sortir du secteur non autorisé. Je pensais que partout où on pouvait aller, c'était autorisé, du coup. Fait chier, en fait. La basse sécurité... Basse sécurité... Et là, est-ce que ça va aussi nous conduire à... Esclave. Ok. La chambre des esclaves. Ah, on entend un bruit d'eau. Ah, c'est ce qui nous disait d'aller voir nos... d'aller voir les prostituées en quelque sorte, quoi. Un massage me ferait le plus grand bien maintenant. Allons donc. Is it possible for you to keep in mind that we have more pressing business to attend to? I trust you are satisfied with the service. I have received many compliments on my skills from previous clients. Vous n'avez pas fini, je veux un autre massage. You certainly have appreciated my services. I will do my best to sate your prodigious appetites with another massage, master. Oh, maître, elle m'appelle. Oh, bah alors. I trust you are satisfied with Vous n'avez pas fini, je veux un autre massage encore. Ah oui, je peux faire ça autant de fois que je veux. Pas mal. C'était pathétique. I beg you, don't tell Davik you are displeased with me. He punishes those slaves who do not satisfy his guests. Comme je suis une grosse crapule, je vais dire à David que je ne connais pas d'esclave sexuel plus lamentable. As you wish, master. It will not be the first time I have been punished by Davik. Oh, I'm c'est sorry horrible. I have failed to please you, master. Quelle horreur. I will try to do better in Votre indigne servante. Ah bah non, c'est horrible. Ouais, mais bon, attends, faut que je me remette dans mon personnage, je suis une grosse crapule. J'ai besoin d'informations. But what could I possibly tell you? It is forbidden for slaves to leave this room on pain of torture and death. Soit vous parlez, soit je commence à jouer du blaster. Please don't hurt me. I'll tell you everything I know. I only pray that Davik doesn't find out and my life will end in Allez, terrible parle. agony. Davik rarely lets us leave the slave quarters. We only know what we hear from Davik's guests. Recently, they've
all Ils been parlaient talking tous about. du pauvre Udro, He was caught trying to steal some spice from the lab. qu'il a été pris en train de voler une He was about quelconque to get épice away dans le with things labo. like that because he's Davik's C'est personal le handler. pilote personnel de Davik pour But les bonnes since the Hawks. Sith have Ah, grounded every ship on the intéressant. planet, Udro doesn't get any more special treatment. They've Dans locked les him up in chambres de Davik's torture torture de Davik, chambers. il a été enfermé. Et où elle est, I cette think salle we de can get there torture? through the hall behind the west door of Davik's throne room. Just keep going west from the slave quarters and you'll see the throne room. But Davik's certain to have guards patrolling the area. If you leave the guest wing, they'll shoot you on sight. Please, I don't know anything else. Un massage me ferait le plus grand bien. Ça va, elle est pas... Typically male. Easy to trust you. Ce n'était pas aussi bon que je l'aurais espéré, il manquait un petit quelque chose quand même. Mais je vais dire à David que je ne connais pas d'esclave sexuel plus lamentable. As you wish, Master. I'm sorry. Bon, ça dit la même chose, ok. Of course. Return whenever you wish to partake of what is offered here. Oh, les pauvres. C'est honteux! Slave quarters, Master. Here. Would you like a relaxing massage? Un massage me ferait le plus grand bien maintenant. As you wish, Master. You will find this most relaxing. Ben, c'est la même chose, elle dit la même chose. Typically male. I trust you are. C'était pathétique. I beg you. Don't. Je vais dire à David que je ne connais pas d'esclave sexuel plus lamentable. Bon, c'est les mêmes dialogues. It will not be the first. I'm sorry I have. Je m'en vais. Et elle, ça va être pareil, j'imagine. Ah, lui. Je vais voir, qu'est-ce qu'il y a dans le casier. Programme d'intrusion ordinateur, pièces détachées, 19 crédits. Très bien. Bon, eh ben allez, on va continuer. Je vais faire une petite sauvegarde. J'ai envie de passer pour l'instant inaperçu, donc là j'imagine qu'il vaut mieux pas que j'essaye d'ouvrir. Je vais voir si j'essaye d'ouvrir quand même ce que ça fait. Tac. Voyons voir. Porte à basse sécurité. Vous partir ou moi appeler les gardes. J'ai quelques questions à vous poser. Répondez à mes questions ou je grave mes initiales dans votre crâne à coups de blaster. Ah, l'enculé. Point du côté obscur. Ah, face d'insecte. Où est-ce que ça va attirer les autres? Voilà. Ah oui. Ah oui. Non, bah non, alors c'est pas ce que je vais faire. On va faire charger. Je vais le tuer discrètement plutôt. 11h11. C'était celle-là normalement. Chargée. Bon, on peut pas lui soutirer de questions, donc je vais le tuer directement. L'heure est venue de mourir, face d'insecte. Ah merde, il appelle les gardes aussi. Bon, mais c'est pas bon. Ah non, les autres gardes n'ont pas été prévenus du coup. Allez, on va aller voir ce qu'il y a là. Dans le casier. Crédit, Medipack, programme d'intrusion, ordinateur. Bon, ouais, c'est pas fou. Et là, qu'est-ce que ça fait là? Casier. Waouh, t'as vu les trophées? Impressionnant. Regarde-moi ça. Bah. Excellent. Là, on n'a pas juste des sales traînées, on a quand même quelques petites particularités. Des cartes de Patzak, sans crédit, bloc de données.
Voyons voir que me dit ce bloc de données. Ça peut être intéressant. Afficher nouveau. Ok, c'est pas du tout ça. Pack de mémoire, pack de données. Ce calepin électronique évoque le tableau de chasse de Calhonneur. Ok. Donc c'est le Calhonneur, c'est le chasseur de primes là, qui travaille avec l'échange. La dernière entrée parle d'une chasse au rancor qui s'est déroulée récemment. Le rancor compensait sa faible intelligence par sa taille, sa force et sa férocité. Les blasters classiques étaient pour ainsi dire inutiles contre sa peau épaisse, et il m'a fallu avoir recours à des méthodes moins orthodoxes pour la battre. J'ai commencé par quelques mines bien placées à proximité d'un pont. Les explosions ont rabattu la créature dans un canyon en cul-de-sac où je l'attendais perché au-dessus des rochers. Ok, il lui a fait un petit guet-apens. Dès que le rancor est passé en dessous de moi, je me suis laissé tomber sur son cou massif. Il s'est violemment cabré pour me déloger, mais en vain, ma position était parfaite. Incapable de m'expulser, il a ouvert la gueule pour pousser un cri de colère, ce qui m'a permis de lui lancer alors plusieurs grenades à fragmentation dans le gosier. L'explosion m'a projeté à plusieurs mètres du corps déchiqueté, mais par chance, la tête était toujours intacte. Si je la rapporte sur Taris, je suis sûr que David l'accrochera au mur à côté de tous les autres trophées. Par ailleurs, David souhaite m'engager. Je vais peut-être accepter, mais je n'ai pas encore obtenu le plus grand des trophées. Une perle de dragon de Crate de Tatooine. Ok. Ok, intéressant. Un petit peu de lore. Et là, qu'est-ce qu'on a? Carte de Pazak plus 1 -1, détente ultra sensible. Très bien. Allez. Bon. Ensuite, voyons voir. On va sauvegarder ici 11. On va prendre la 942, la plus vieille. Voilà. Tac. On va ouvrir ici. No problem. Hey, what's the idea of barging in here? Get out of here, or I'll call the guards. Pudu, Tony Rama na praka donko searcha chupapanki. Hey, baby, wait. I wasn't actually going. Damn it! Okay, great. You just scared off my date for the night. So you better explain yourself before I lose my temper and Oh, call il a the disparu de guards. l'écran. Vous ne pourrez pas appeler les gardes si vous êtes mort. You should have picked an easier target. By the time the guards show up, they're gonna have to take you out of here in pieces. C'est ce qu'on va voir. Oh, c'est un chasseur de primes, d'accord. Est-ce que les gardes vont être alertés? Ah oui. Malheureusement, je crois que là, c'était pas la bonne chose à faire. Hein, c'est quoi là-bas? C'est des gardes? Ouais, c'est des gardes, donc laisse tomber. On va charger une partie. C'était la partie 7. C'était celle-là. Hop. Et là-bas, ça va dans la salle du trône. Bon. On va ouvrir, on va voir si un autre dialogue, ça peut éviter qu'il... Pudu, Hey, baby, wait. Pardon de vous avoir réveillé. Tenez, voici 50 crédits pour me faire pardonner. Okay, I guess it was an honest mistake. Give me the credits and I'll forget this ever happened. You better pay more attention to where you're going. Opening the wrong door around here can get you killed. Now get out of here and don't bother me again. Ok, donc je peux rentrer et aller voir ce qu'il y a dans le casier. Est-ce que ça valait le coup? 17 crédits. Ouais, bon. Pièces détachées, programme d'intrusion, ordinateur, c'est tout ce qu'il y a. I tried to play nice, but I guess you're too stupid. I guess the only way... Ah merde! Et là, est-ce que ça va appeler les gardes ou pas? Pour l'instant, non.
Est-ce qu'il a quelque chose sur lui? Ah, j'ai oublié de regarder sur... Bon, pour l'instant, ça les a pas appelés. C'est où que j'avais abattu quelqu'un déjà? Il n'y a plus personne. Non, là-bas, c'est la chambre des plaisirs, ok. Non, bon, ben... Ok, allons voir la part standard ici. Pour l'instant, les gardes ne sont pas alertés. Je vais prendre celle-ci, partie 8. Je vais l'écraser. On va faire une autre sauvegarde. Très bien. Si je vais là, qu'est-ce que ça fait? Ok. Et si je vais là ensuite? Oh oh, ennemi repéré. Bon. Visiblement, en fait, je pense que on n'a pas d'autre, il n'y a pas d'autre possibilité que de s'échapper, en fait. J'ai l'impression. Parce que normalement, il nous demandait d'attendre pour vérifier notre identité, d'attendre quelques jours. Et il y a des ennemis là. Il y a un chasseur de primes. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Here it is! Die! Grenade à cryoban. Carte d'accès à l'ordinateur, bouclier à énergie. L'ordinateur, c'est pas celui-là, des fois. Non. Des bêtises. Merde. Là, on a un garde. Bon, ça doit pas être là. Je vais comme recharger. C'était la 8. Parce que est-ce qu'il y a possibilité de faire passer le temps ou forcément, en fait, le seul truc prévu par le jeu, c'est qu'on s'échappe, hein. Il n'y a rien du tout, on peut pas faire passer le temps dans le jeu. Ouais, donc du coup, bah, en fait, c'est ça qu'on doit faire, quoi. Je pense que là... Ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça, ouais. Allez, c'est pas grave, on va aller... Ouh, ils sont nombreux, là. Je vais mourir. Putain, juste au moment où j'étais en train de me soigner. Allez, on recharge. C'était donc la 8. Chargé. Hop. Donc, je suis là. Là-bas, c'est ouvert. Il y a des gardes qui vont me voir. Là, on va se retrouver avec le... Ah non, il n'y a pas le chasseur de primes. C'est ici qui va être... Non, même pas. Là, il y a des gardes. Et il y a l'ordinateur de sécurité qui est là. Bon. Je peux pas réussir. Je vais pas pouvoir passer inaperçu, j'ai l'impression. Ou alors, à moins que j'utilise mes... Voilà, il y a quoi déjà? Il y a un garde. Viens là, viens là, viens là. Ils m'ont pas vu pour l'instant. Souhaitez-vous activer le mode solo? Oui. Je vais utiliser... Bouclier, bouclier, énergie, non. Gant de Brigitte, gant de force, neurale. Vibro épée. Brassard de Brigitte. Ceinture de Brigitte. Générateur de champ de discrétion. Hop. Voilà. Je vais l'utiliser.
Non, c'est pas ça, c'est ça. Avoid what I can. Ah, il m'a repéré. Chaud. Ah putain, il m'a vu. I'll avoid what I can. Et fais voir si je vais là-bas. Ah bah il me voit direct. Mine. Merde, je suis mort. Ok. Bon. Bon. Chargé. On va y aller en mode bourrin, ma foi. Hein. Le mode discret, ça fonctionne pas des masses. Allez, je vais réessayer quand même. Il me semblait que j'avais un générateur de... Allez, c'est peut-être sur quelqu'un d'autre. Un champ de discrétion plus efficace, mais non. Visiblement, non. I'll Allez. avoid what I can. Ah, il me voit direct. Ah putain, il me voit direct. Bon. Bah, venez avec moi. Allez. On y va. Baston. C'est bien, la Jedi, elle me soigne. C'est impeccable. Elle sert de soutien. Voilà, il lui reste quasiment plus de force, mais bon. C'est bien de l'avoir dans son équipe, d'avoir quelqu'un qui te soigne. Bien. Alors, ça c'est fait. Merde, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais faire, je veux dire. Ordinateur de sécurité. Il y en avait pas un qui avait le pass d'ordinateur. C'était où déjà? Je sais plus. Fais voir lui. Il y a quelque chose à ajouter. Crédit, grenade étourdissante. Bon allez, on va aller là, on verra bien. Oh, c'est grand, putain, c'est grand. Qu'est-ce qu'il y a là? Un énorme couloir qui m'emmène où? Porte standard, je suis jamais passé là encore. Il y a plein d'ennemis, eh oui. Bon, c'est pas grave. Allez, baston. Oh là là, oui, non, ils sont nombreux là en fait. Ah, attendez. Faudrait... Vite des grenades. Merde, je les ai toutes utilisées comme un con. Attends, il y a encore du monde là normalement.
piston. Bien. Bon, là, on s'en sort bien. Là. En plus, ça va bien faire de l'XP, c'est très bien. Est-ce qu'il y avait quelque chose à looter, là? Oui. Si vous vous poussiez de devant, ça serait mieux. Qu'est-ce qu'on va trouver? Crédit 79, pas mal. Trousse de réparation. Et là, 12 crédits. Ok. Ensuite, on a des soins d'urgence. On va choper des medipacks, j'imagine. Un seul. Pas cool. Là, on va pouvoir looter quelque chose. 29 crédits. Alors, par contre, faudrait peut-être que je revienne un peu en arrière. Parce que j'ai pas tout... du coup, j'ai pas tout vidé en ennemi. Là-bas, ça repasse par là-bas. Fais voir la carte. Ah, faut passer par là, c'est chiant ça. Chasseur de primes, fais voir. Moi, je lui ai rien fait du tout. Ah, c'est pas lui qui a le pass de l'ordinateur de contrôle ou je sais pas quoi. Faut bien que c'est lui. Voilà. Bon, j'ai essayé une approche discrète et furtive, hein, mais ça n'a pas marché. Donc on y va en mode bourrin. Hein. Carte d'accès à l'ordinateur, très bien. Donc l'ordinateur, c'était où déjà? C'était pas là. C'était plutôt par là-bas. Je vais voir ce que je peux faire avec cet ordinateur. Ordinateur de sécurité. C'est ici. Utiliser la carte d'accès. Accéder aux caméras de surveillance. Baraquement, labo à épices. Ok, diffuser. Ah, ça utilise des... Ah, ça utilise 4 programmes d'intrusion pour l'instant. On va voir la salle du trône. Ah, c'est celle-là, la salle du trône. Je crois que c'était la grande salle. Moi. Diffuser aussi. Ok. Baraquement réserve. Il est tout seul. Baraquement hangar. C'est là où on est. Donc non, on va pas utiliser de... Labo à épices. On a réussi à vider d'ennemis là-bas. Salle du trône. Ok. Il y a 2 salles du trône. Chambre des invités. Allons donc. Ça doit être le mec que je dois les délivrer là. Le pilote de l'Ebon Hawk qui est en salle de torture. Je pense que ça doit être ça. Chambre des invités, oui, entre guillemets. Le cynisme. Et là, c'est là où se situe l'Ebon Hawk. D'où on va pouvoir normalement s'échapper. Bien, bah écoutez, on va utiliser... Là, ils sont combien? Ils sont 5. Là, ils sont combien? Ils sont 5 aussi. Ben, j'ai 12 programmes d'intrusion, donc diffuser du gaz. Ok, ils sont tous morts, très bien. Ensuite, salle du trône, là, ils sont 5 aussi. Ah, il y a des druides, ça va rien leur faire, forcément. Ah si, tenant. Tant mieux. Il me reste 4 programmes d'intrusion. Là, il n'y en a qu'un. Hangar, c'est nous. Labo à épices, il n'y a personne. Salle du trône, il n'y a personne. Réserve, il y a un truc. Chambre des invités. Et là, je peux pas. Bon, bah écoutez, c'est tout bon pour l'instant. Accéder aux commandes du système. Ouvrir toutes les portes blindées. Le système... Ah ouais, c'est ça que j'aurais dû faire. Désactiver le système de sécurité du hangar, mais il faut 9 programmes d'intrusion.
Provoquer une surtension au niveau de l'ordinateur, non, parce que là je vais faire électrocuter normalement, donc c'est pas bon. Bon, moi je vais ouvrir toutes les portes blindées, hein. Et puis on verra après, hein. Voilà, allez, se déconnecter. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des pièces que je n'ai pas fait? C'est la porte du hangar, ça. Didn't work. Ok, je ne peux pas y aller comme ça. Est-ce qu'il y a des salles que je n'ai pas fait? Soins d'urgence, ok, ça c'est fait. Tiens, celle-là. C'est la grande salle du trône, très bien. Ici, ils sont morts. C'est ceux que j'avais dû empoisonner, j'imagine, non? Grenade adhésive, grenade frag. Ok. Il n'y a rien d'autre de spécial. Ensuite, cette pièce, porte à basse sécurité. C'est pareil. Mais il n'y a plus les cadavres, par contre. Bon. Cassette. Oh, Medipack amélioré. Blaster lourd, renforcement pour armure. Combinaison de combat lourde. Grenade frag, matraque. Pas mal. Et 500 crédits. Punaise, bien. 500 crédits, c'est pas mal du tout, ça. Donc là, on a tout fait. Il y avait une autre porte fermée ici. Porte standard. Ok. Allez, on va essayer de lire. Ouh. Ah, ça cogne, là. Le droïde de torture. Et je vais mourir. Et je suis mort. Youpi. Alors. Ouais. Ça craint. Je sais pas si je vais réussir à... Ouh, ça cogne. Ils sont pas évidents, hein. Allez, tu peux y arriver. Voilà, c'est bien. Bon, ça va, on va s'en sortir. Il y a juste moi qui suis à terre. Je suis en train de piquer un somme. Je vais me relever. Voilà. Ah, merci les gars. Je suis bien, par contre, bien fatigué. Hop. Deuxième. Et troisième. Voilà. Voyons voir. Alors, il n'y a rien à looter sur les 2 droïdes de torture. On va aller parler au pilote. Je ne peux pas. Verrou de la cage. Où ça? C'est ici. Thank you. You have no idea what it was like in that torture cage. I don't know how much more I could take before. Eh ben... Bon, vous êtes libre. Et maintenant, donnez-moi ma récompense ou c'est moi qui vous tue? Please don't hurt me. I'll tell you everything I know. Information worth a fortune. So just stay calm, okay? I'll tell you what I know. I used to be the pilot of the Ebonhawk. Voilà, c'était le pilote de l'Ebonhawk. Donc il va bien nous aider pour partir avec. I'll load them onto your datapad now. You can use Génial. those codes to steal the Ebonhawk right out of its hangar. Sell it to the highest bidder, ransom it back to Davik. Whatever you do, you'll make thousands. Bah, tu vas venir avec nous même. Vous avez intérêt à trouver une récompense plus substantielle si vous voulez sortir d'ici en vie. What? But I don't have anything else. Those Ebonhawk codes are worth a fortune. Isn't that enough? Please, just let me go. Vous pourriez avertir les gardes. Je ferais mieux de vous tuer. We got what we came for. There is no need to indulge your appetite for violence. Je fais ce que je veux, ne vous en mêlez pas, ok? You core slime. I didn't survive through all that torture just to let you kill me.
poing du côté obscur. Ah, les autres m'ont pas aidé pour le coup. Putain. Ah, je suis vraiment une saloperie. C'est horrible. C'est moche. Attends, je vais essayer un truc. Tiens, tu me saoules là, la Jedi là. Voilà, ici tu bouges pas. Hein. Je vais mettre le verrou. Non, on peut pas. Ah punaise, elle est ressortie. Ça aurait été drôle si j'avais pu l'emprisonner. Ok, allez, on y va. Donc j'ai les codes, on est d'accord. Hein. Très bien. Là-bas j'ai fait. Là j'ai fait, il n'y a pas de sortie. Là, pareil. Cassette des deux côtés. Hmm. So, Bastila, I heard a rumor that the Vulcars captured you without Ah, much of a comment il struggle. la troll. It must be embarrassing to be bested by Cet enfoiré. There were extenuating circumstances, and I can assure you, it took far more than a handful of Vulcars to subdue me. Il devait être une bonne vingtaine, je n'en doute pas. Enfin, je veux dire, 50 au moins. Non, une centaine même. whatever you say. All I know is that if we had more Jedi like Bastila fighting against us in the Mandalorian Wars, my side might not have lost. Bold talk from a broken-down mercenary who was serving at Davik's heel. I'd call you his pet cat hound. But they have enough loyalty not to turn on their masters. Insults? Maybe if your master had trained your lightsaber to be as quick as your tongue, you could have escaped those Vulcars, you spoiled little Jedi princess. Stop spoiled. I was given the same training as everyone else in the Order. You are nothing but... No, I must not do this. There is no emotion. There is peace. That's the problem with you Jedi. Always chanting about peace and control. Never up for a good fight. Well, except for Revan, I guess. Oh. Enough, Mandalorian. I won't rise to your bait anymore. The game is over. Eh ben, ça se taille. Ça, j'ai dû déjà ramasser, j'imagine. Ah non, 12 crédits. Ah tiens, ben voilà, il y a un garde là. Je suis pas venu là. On verra ce qu'il y a derrière la porte, comme ça. Peut-être 2-3 loots à faire. Là, il n'y a pas de casier. Non. Allez, on va ouvrir la porte. Là, il y a la mine. Ok, c'est là où j'étais passé tout à l'heure. Ah, elle m'a sauté à la gueule, putain. Marchandises. Medipack, 2 programmes d'intrusion, pièces détachées, trousse de réparation. Ouais, bon, c'était pas fou. Hein. Bon, allez, direction le hangar. Donc, du coup, ben, le pilote de l'Ebonhawk, c'était pas la peine. On peut faire sans lui, visiblement. Là, j'ai tout fait, j'ai tout ouvert, j'ai tué tout le monde. La salle de trophées, c'était, là, c'est la salle des plaisirs. Voir si je leur parle maintenant que je me suis échappé. Welcome to the slave quarter. Of course. Mhm. I greet you once more. Très agréable ce Of bruit d'eau course. qui coule. Bon, bah écoutez, je vais pouvoir m'enfuir. Je vais retrouver, faut que je trouve la porte du hangar. Là-bas, il y avait quoi? C'était une pièce fermée, non? Ordinateur de sécurité. Voilà, là c'est sans issue. Ok. Ensuite, par en haut. Là. La porte du hangar, elle est pas loin.
Normalement, elle est ici. No problem. Didn't work. Ah! Là, faut que je rentre les codes ici, peut-être, alors. J'espère que je l'ai utilisé la carte d'accès, ça va. Désactiver le système. Non, c'est pas ça. Commande du système. Ah merde. Ah putain, attends, j'ai fait une connerie là, j'espère que je l'ai pas tué. Tenter de s'introduire dans l'ordinateur. Ouais, mais j'ai la carte d'accès, c'est pareil. Télécharger le plan du secteur. Hangar. Non, je peux rien faire. Bon, ben, je sais pas. Ça, c'est con. Bah, il fallait peut-être pas le tuer, l'autre, alors, du coup. J'ai tout fait, on va quand même refaire le tour un peu. Voir si j'ai pas oublié quelque chose. Les soins d'urgence, c'était vidé, je m'en souviens. Ici, on a une salle vide. Là, on se retrouve la salle du trône. Ici, les cassettes, je vais revoir, mais je crois que je me sens bien que je les avais vidées déjà. Fermé. Ouais, je pense pas que je sois bloqué parce que j'ai tué l'autre. Enfin, on va savoir. Verrou de la cage, ok, là c'est la salle de torture. Bon. Remarque, ça aurait une certaine logique, hein. D'un sens. Même si du coup, ben, je me retrouve un peu comme un con. Hein. Là, c'est la pièce. Ouais, il y a l'ordinateur de contrôle, mais ça me permet pas d'ouvrir le hangar, alors... Accéder aux commandes du système. À moins de provoquer une surtension au niveau de l'ordinateur, mais là, je vais m'électrocuter, quoi. Venez là. On va passer en mode solo. Je vais essayer quand même, voir ce que ça donne. On va sauvegarder. Par contre, on va sauvegarder une partie plus loin parce que j'aurais peut-être pas dû le tuer, l'autre. On va mettre celle-là, partie 3. Ok. Allez, on va utiliser la carte d'accès, accéder aux commandes du système, sur tension au niveau de l'ordinateur. Voilà, c'est ça, je suis mort. C'est bien ce qui me semblait. Ah, il n'y a que lui qui a survécu. Ok. Je vais voir du coup maintenant si le hangar est... Allons voir si le hangar s'ouvre. Le hangar, c'est de quel côté déjà? C'est par ici. Ah, mais c'était cet ordinateur. C'était pas l'eau. Oh, punaise, je me suis trompé. Eh ben si. Bon, ben voilà. Par contre, je suis où, moi? You figured you'd just steal my ship for your getaway and leave me high and dry while the Sith turn the planet into dust? Sorry, but that ain't Ah, gonna mais là, happen. je suis mort. I'll Là. take care of them, Davik. I've been looking forward to this for a long Je time. suis pas du tout Think of what préparé. all the Sith mean business. If we don't get to our ships and find somewhere safe, the bombs they're dropping will kill us all. Putain, ouais, non, je suis mort. Bien, on va faire ça. Toi, tu vas utiliser... oh, j'en ai plein, endurance. Voilà. Toi, tu vas utiliser endurance aussi, ma foi. Ça, c'est quoi ça? Des mines. Ok. Bien.
Je sais pas si on va arriver à quelque chose parce que on est tous... Hop, 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 calme-toi un petit peu déjà quand même. Par contre... Ok. Ouais bah voilà, elle est morte elle déjà, putain. Bon bah allez, ah, pour les... Non mais qu'est-ce que tu me fais? Mais non mais pas maintenant. Mais il est con putain. Ouais mais je suis mort, ouais tu m'étonnes. Ah bah là on est tous morts maintenant. Bah ouais, forcément. L'autre il se court vers l'ennemi avant de lui jeter une grenade sur place. Putain. Je vais me retrouver où lui, du coup? J'avais fait une sauvegarde juste avant l'ordinateur, ok. Et on avait dit que c'était peut-être pas la peine. Là, c'est une pièce, on peut pas aller plus loin. Bon, on va retourner vers l'hangar. On va voir. Porte du hangar. Ah bah là voilà, ça s'ouvre. Maudit soit ces sites, ils bombardent la planète tout entière. Je savais bien qu'ils finiraient par se retourner contre nous un jour. Ainsi, vous pensiez vous enfuir à bord de mon vaisseau médecin ici pendant que les sites transforment ce monde en tas de débris. Je regrette, mais c'est raté. Je vais m'occuper d'eux, David. Cela fait longtemps que j'attendais ce moment. Fais vite, Calo. Les sites ne plaisantent pas. Si nous ne nous enfuyons pas rapidement, leur bombe finira par tous nous tuer. Par tous nous tuer. Par tous nous tuer. Par tous nous tuer. Comme ça, on verra bien. Ok. On va prendre une grenade à plasma. Ah bah oui, ça a été efficace là. Hein. Vous êtes peut-être plus nombreux et mieux armés que moi, mais si je tombe, vous me suivrez tous. Ce détonateur thermique va tous nous déchiqueter. Ah, c'est un furieux lui. Hein. Ah, maudit site, ils vont finir par faire tomber tout le hangar sur nous. Non! Eh ben, t'as perdu. T'es mouru. Canderous, il est dans le rouge lui aussi. Ok. C'est un méchant comme moi. Ok. Donc là, ça bombarde à tout va. Il n'y a rien à récupérer sur Canderous. Sur le... Ah si, là. Attends, faut que je fasse le tour. Ah non, mais je vais récupérer ce qu'il avait sur lui. T'es fou, toi. T'es fou! Bouclier à énergie arcanien, blaster lourd, combinaison de guerre de Davik, visière de Davik, tu vois. Ça doit pas être mal, ça. Est-ce qu'il y a des choses à looter avant de partir? On a la rampe de l'Ebon Hawk. Et ben voilà, on va pouvoir apparemment quitter la planète. Incessamment sous peu. Je peux passer de l'autre côté, non? Non. Bon, et ben écoutez, je pense que on a atteint notre but dans cette série de let's play, c'est-à-dire quitter la planète Taris. Eh bien, allez, on y va. À bord de l'Ebon Hawk. Ah non, sérieux. Ah, puis les autres qui sont restés dans la planque, d'ailleurs. Ah, on récupérera ensuite vos amis et on quittera cette planète. Bon. Et on a droit à une petite cinématique. De fort belle allure pour l'époque, ma foi.
Yes. Bon bah voilà. Normalement, c'est bon. On quitte la planète Taris. Et on a droit à une belle cinématique mettant en scène Seigneur Malak. Taris est sans défense. La ville est en ruine. Reprenez les bombardements, commandant. Que cette planète pathétique soit rayée de la galaxie. Et du coup, la planète Taris vivra-t-elle ses derniers instants? Ça bombarde à tout va, voilà, toute la planète ville de Taris, les bâtiments sont détruits, les uns après les autres. C'est un véritable enfer qui se déchaîne à la surface de cette planète. Waouh, quelle horreur. Pendant ce temps, nos amis prennent la fuite à bord de l'Ebon-Hawk de Davik. Je suis en train de penser, j'ai pas looté ce qu'il avait, le chasseur de primes sur lui. J'ai oublié de looter. Merde, ça se trouve, j'ai loupé des bonnes armes. Bon, tant pis. Allez, nos Jedi. Ah, des chasseurs en approche. Vite aux tourelles, il faut contenir les chasseurs de le temps d'entrer les coordonnées hyperspace dans l'ordinateur. Bien. Est-ce que c'est nous qui allons... Je pense pas. On n'est pas sur un jeu d'action, hein. On est sur un RPG. Assez ancien, j'imagine pas qu'ils aient intégré des scènes d'action où on doit viser avec la tourelle. En effet. Ah bah si. Non, ce délire. Et ça tire automatiquement, comment que ça se passe? Ah ouais, non mais là ça va être chaud là. Ça va être horrible. Non mais comment tu veux que je vise là? Oh là 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 là. Ouais mais non, bah en fait... Ah ouais, non mais là c'est impossible. Il faut une manette là pour pouvoir les jouer comme il faut. Là. Putain. Oh que je suis nul. Il n'y a pas moyen de faire autrement là, parce que au tactile c'est impossible là, honnêtement. Parce qu'il n'y a pas de bouton pour tirer en fait. Alors tu vises, si tu veux viser tu peux pas tirer si tu veux, quand tu tournes la... Faut être... Ouais bah là je suis mort, là. Voilà ça y est. Bon bah je crois que le let's play va se terminer ici malheureusement. Ah j'en ai eu. Ouais non mais là c'est pas cool quoi. Comment veux-tu que je m'en sorte? C'est impossible. Ouais bah je vais mourir là. Comment tu que j'y arrive? C'est impossible. Faut vraiment que ce soit un coup de bol en fait pour réussir à viser. Eh bah ouais, voilà, bah oui, on a perdu forcément, votre groupe a été vaincu. Ah non, mais non. Oh là 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 là, pas cool. Et puis je recommence d'ici, bon, bah ma foi, recommençons d'ici ma foi. Hein. Ça me permettra de voir si j'ai bien looté les deux. Ici on a le panneau de contrôle, l'ordinateur de sécurité. Et là, alors attendez, on va se mettre un petit peu de boost. Ok. Et on y va.
Allez, bam. Damn those Sith, they're bombing the whole planet. Et après, je fais une petite sauvegarde. Look what we got here. Thieves in a hangar. So, Putain, ils font chier d'avoir mis cette séquence de jeu, là, de gameplay. Alors, c'est impossible à jouer sorry, but that ain't gonna happen. I'll take care of them, en Dalek. tactile. I've been looking forward to this for a long time. Make it quick, Carlo. Il aurait fallu qu'il y ait un tir automatique, quoi. T'as juste besoin de viser. Bon. Allez. Ouais, toi, tu tires pas. Aïe, 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 elle est morte. Plasma. Here it is. Ouais, non, mais là, on est mort, là. Eh bah ouais. Ouais, je suis mort en 2 secondes. Tu crois, toi? Ouais, bah voilà. Ah, flûte, tiens, ça me saoule, là. Je vais aller faire une sauvegarde juste avant d'entrer dans le hangar, déjà. Très bien. Alors là... Là... Qu'est-ce que vous faites là? Rejoignez-moi, là. Vous êtes con, quoi. Ah oui, bah oui. Désactiver le mode solo, c'est mieux. Vous me rejoignez quand vous voulez. Bon. Sont où? Ah, ça y est, ils arrivent. Ok. Ok, ça marche. Bien, alors. On va faire une petite sauvegarde. 10h33, 10h27, 10h27. Allez, va. Vendu. Tac. Et on ouvre le hangar. Voilà. Il y a Davy qui est le chasseur de primes. Allez, oui, oui, on sait. Oui, c'est pas gentil, on est désolé. Oh. Sorry, but that ain't gonna happen. I'll take care of them, Dalek. I've been looking forward to this for a long time. Make it quick, Carlo. The Sith mean business. If we don't get to our ships and find somewhere safe, the bombs they're dropping will kill us all. Alors, on va prendre les grenades étourdissantes contre lui. Voilà. Et lui, ça a pas l'air de marcher, les grenades étourdissantes. Bon. Ouf, il ramasse cher, lui. Et toi aussi, tu ramasses... Ah, elle est morte. Ah, putain, connasse. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, putain, il a quinté, lui aussi. Ah non, c'est bon. Ok, on a réussi à survivre là. Ensuite, il y a le truc qui va s'écrouler sur eux. Du coup, je vais voir si j'avais pas oublié de looter quelque chose sur le chasseur de primes. J'en sais rien. Là, on a du gain automatique de niveau. Pour Canderos aussi, pour Bastila la Jedi aussi. Et moi non. Ok. Bien, alors, voyons voir. Par contre, je
perd... Oula. Ah oui, on perd de la vie à mesure... Ah, attends. Je vais re-sauvegarder, là. Tac. 10-34, 10-33. Bien. 10-33, partie 4. Hop. Parce que là, on perd de la vie à chaque bombardement. On peut pas rester très longtemps ici. Mais je voulais voir s'il y avait quelque chose à récupérer sur Candero. Ordo, pardon. Sur le chasseur de primes, non. Il n'y a rien à looter sur lui, visiblement. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais? Ok, bon bah on se casse, hein. Allez. Montez à bord. Putain, fait chier. Cette séquence à la con, là. C'est cool d'avoir adapté le jeu sur tablette, mais alors ils ont oublié de cette séquence, quoi. Cette séquence de shoot 'em up, là, c'est injouable. C'est complètement injouable, quoi. Honnêtement, je vois pas comment on peut faire. Honnêtement, là, il y a pas moyen de... Je vois pas comment faire. Faudrait que je me trouve une manette Bluetooth pour la mettre sur mon... Parce que là, honnêtement, tu peux pas viser et tirer en même temps, donc... c'est un peu con, quoi. Non, tu peux pas... Tu vois, le temps que tu fixes ta... Ah, j'en ai eu un. J'en ai eu deux. Honnêtement, c'est un peu du hasard. Il est trop loin, lui. Oh, je l'ai eu. Il reste 3. Putain, je suis pas loin, là. Il va revenir. Oui, je l'ai eu. Ah, j'ai presque... Oui, je l'ai eu. C'est pas évident, honnêtement, c'est pas évident, mais ça devrait le faire. J'attends qu'il revienne, lui. Ah, putain. Je dirais que c'est lui qui va m'emmerder, là. Oh, je l'ai pas eu. Merde. Il va passer derrière, là. Allez, reviens. Bon, bah c'est bon, hein. On a réussi à s'échapper. Yes! Honnêtement, je pensais pas y arriver, là. Et nous voici partis. Nous éloignons du secteur de la planète Taris. À bord de l'Ebon Hawk, volé à Davik. Un des seigneurs du crime du secteur. Dans Twin, on dirait que cela fait une éternité que je n'ai pas posé le pied ici, alors que seulement quelques mois se sont écoulés. Nous devrions être à l'abri de Malak ici, pour l'instant en tout cas. En sécurité, vous avez vu ce que sa flotte était capable de faire? Il n'y avait plus un seul bâtiment debout sur Taris. Même si les Sith y réfléchiraient avant d'attaquer Tatooine, il y a de nombreux Jedi ici, dont plusieurs des plus puissants maîtres de l'ordre. Une puissance considérable est rassemblée en ce lieu. Je suis d'accord avec Bastila, je pense que nous ne risquons plus rien ici. Nous allons pouvoir nous ravitailler et récupérer un peu. L'Académie est un lieu de guérison spirituelle et mentale. Je crois que nous n'en aurons assez, je sais pas quoi. Vous avez peut-être raison, ce n'est pas simple.
d'être témoin de la destruction d'une planète entière. Je ne sais pas si Mission s'en remettra. Elle trouvera un moyen de surmonter son chagrin, elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Il faut juste lui laisser un peu de temps. À présent, je dois parler avec le conseil. J'ai besoin de leur avis à propos des derniers événements. Je vous retrouverai ensuite près du vaisseau. Ok, donc on va sur Dantooine où se trouve le conseil des Jedi, si j'ai bien compris. C'est bien. Oh, jolie cette petite cinématique. Nous sommes sur une planète assez verdoyante. Bien, super. Et c'est intéressant quand même. J'ai brièvement parlé avec le conseil. Ils veulent vous voir. Nous devrions partir tout de suite. Et nos dents sont près du conseil. Surprenant pour quelqu'un qui n'est même pas Jedi. C'est quoi cette histoire, Bastila? Je suis désolé car je ne peux rien vous dire. Tout ce que je vous demande, c'est de faire confiance à la force et en la sagesse du conseil. Je n'aime pas ces cacheteries, mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes avec les maîtres Jedi à cause de moi. Viens, ils nous attendent. Je vais te guider jusqu'à la chambre du conseil. Vous ne pourrez pas changer la composition de votre groupe tant que vous n'aurez pas parlé au conseil Jedi. Ok. Donc nous voici sur Dantooine. Bon, ben on va faire un petit peu le tour de la place. Hein. Qu'est-ce que l'on a ici? Des portes fermées qu'on ne peut pas ouvrir, évidemment. Tiens, un druide de sécurité. Est-ce que je peux lui parler? Non, il fait juste bip bip bop bop. Ah, donc je vais rencontrer le conseil en étant déjà très fortement enclin, enfin très fortement marqué par du côté, je pense, du côté obscur. Quoi. Ah bah tu sers à rien quoi. Tiens, une Jedi. Bloodhounds have been very active of late. The settlers feel they are becoming more dangerous. Ah, ok. Je vais peut-être en profiter pour parler un peu avec tout le... Ah tiens, c'est qui ça? Bonjour créature douée de conscience. Puis-je vous prendre quelques secondes de votre temps pour vous poser une question? Seulement si j'y gagne quelque chose en retour. Comme vous voudrez, même si je ne pense pas que les informations que je détiens seront d'une quelconque utilité pour quelqu'un qui vient d'un autre monde. Je représente un citoyen humain de Dantooine du nom de Rundil de Sulem. Il possède un ranch et les maraudeurs mandaloriens lui posent des problèmes depuis de nombreuses années. Sa fillette a été kidnappée par ces maraudeurs il y a plusieurs années de cela, il ne l'a jamais revue. Vous avez peut-être entendu parler d'elle, elle se prénomme Sacha. Offrez-vous une récompense en échange de ce renseignement? J'aimerais bien, créature douée de conscience, car une offre de récompense faciliterait grandement mes recherches. Les temps sont durs pour le citoyen humain qui m'emploie depuis l'enlèvement de sa fille. Il n'a pas de crédit à offrir. Si vous détenez les informations, je vous implore de me les transmettre. Sacha manque terriblement au sien, et je souhaite vivement les réunir. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que t'as y gagné, toi, ça m'étonnerait. Pensez-vous qu'elle puisse être encore en vie? Les Mandaloriens n'ont pas pour l'habitude de tuer leurs captifs. J'espère que Sacha s'est enfuie ou qu'elle a été vendue comme esclave, ce qui me permettrait peut-être de la retrouver. Je regrette, mais j'ignore de qui vous parlez. Quel dommage, dans ce cas, il va falloir que je reprenne mes recherches. Les Mandaloriens posent-ils souvent des problèmes sur Dantooine? Je crois comprendre que oui, mais je connais trop peu l'origine de ce conflit pour en avoir la certitude. Les autochtones devraient pouvoir vous renseigner à ce sujet. C'est plutôt du ressort des autorités locales, non? Les autorités sont pour ainsi dire inexistantes sur Dantooine. J'ai bien demandé aux Jedi de l'enclave d'intervenir, mais ils sont accaparés par des affaires bien plus pressantes. Comme souvent sur cette planète, quand on veut obtenir quelque chose, il faut s'en charger soi-même.
Y a-t-il des choses qui soient dignes d'intérêt sur Dantooine sinon? Il n'existe aucun centre urbain d'importance sur Dantooine, si c'est ce que vous cherchez. Mais je trouve personnellement que la grande diversité de l'environnement naturel est très intéressante. Si vous en avez l'occasion, je vous recommande d'explorer les chaînes de montagnes. Elles sont splendides. Moi, j'ouvrirai l'œil des fois que je la vois. Je vous en serai très reconnaissant, créature douée de conscience. Bon. Ah, là, ça va dans un bâtiment. Là-bas, vendeur, on a un magasin, visiblement, ici. Ok. Avec différentes personnes. Droïde protocolaire. Je suis le propriétaire de cet avant-poste de Aratech Droid Inc. Les droïdes de protocole ne sont pas programmés pour dialoguer avec les clients. Si vous avez besoin d'aide, faites appel à moi. Voyons voir ce que vous avez en stock, s'il vous plaît. Je vous en prie, faites le tour de mon stock. Des familles de colons ont acheté des droïdes, mais j'ai tout un tas d'articles à vendre. Ok, il a des pièces pour droïdes, lui. Bon, ça on verra plus tard. Hein. Qu'est-ce que je peux lui revendre Bon, j'en sais rien pour l'instant. Lui, droïde, on s'en fout. Kratis Yurkal. Bonjour, mon jeune ami, je suppose que vous n'êtes pas un membre de l'ordre, car je ne vous vois pas porter l'habit traditionnel des Jedi. Permettez-moi de me présenter. Je suis Kratis Yurkal, propriétaire du magasin général de Dantooine. Pas grand-chose à y voir pour l'instant, je vous le concède, mais je suis là depuis le début. Jetez donc un œil à cette planète des champs à perte de vue, des plaines qui ondulent. Ici, il y a de l'espace. Un mot à dire et tout le noyau galactique accourt ici pour s'installer ou juste pour visiter. Et devinez qui les attendra de pied ferme. Pas cette fichue corporation Xersa, c'est sûr. Non, pas cette fois, monsieur. Cette fois, c'est Kratis Yurkal qui va se faire du fric. Mais écoutez-moi, je ne pense pas que vous soyez venu ici pour écouter mes histoires sur la corporation Xerka. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez contre la corporation Xerka? Ne me lancez pas sur ce vaste sujet qu'est la corporation Xerka. Ils exercent déjà un monopole sur la moitié de la galaxie. Ils font tout pour, je sais pas, extorsion, pot de vin. Sans oublier qu'elle fait grimper les prix sur les produits de base comme l'eau et la nourriture pour les colonies éloignées. J'ai entendu dire que des gens mouraient de faim parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer le prix fort. Et depuis qu'elle s'est rangée du côté des Sith, les choses ne font qu'empirer. Vous voulez dire que la corporation Xerka est alliée avec les Sith? Les Sith sont impliqués dans une guerre contre la République qui leur coûte cher. Les occasions de faire des gros profits ne manquent pas pour une société sans morale comme la corporation Xerka. Malak lui a accordé un droit exclusif de faire du commerce dans tous les territoires dominés par les Sith. C'est déjà dommage qu'elle finance l'effort de guerre des Sith, mais j'ai entendu des choses encore pires. Hein. Esclavagisme, pillage de planètes, génocide de peuples indigènes. Les Sith et la corpo Xerka vont plutôt bien ensemble. Ah, écoutez... Je ne pense pas que vous soyez venu ici pour écouter mes histoires sur la corporation Xerka. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais voir ce que vous avez à vendre. Excellent, le choix chez moi est un peu limité. La corporation Xerka exerce un monopole sur certains fournisseurs. Ok. Qu'est-ce qu'il a de spécial? L'armure de combat. Bonus de défense 8. Armure de combat légère. Ok. Un couteau de Sanasiki. 7000. 7000 crédits, punaise. Il a un plus 3 contre les droïdes, dégâts physiques 3, 12, c'est pas mal, et un critique sur 19 ou 20. Malus de
Plus 2 en cas de combat à deux mains si on l'utilise dans la main directrice, non directrice. Modificateur objet d'attaque, plus 2. Améliorable, arme de corps à corps. Sana Siki a utilisé ce couteau pour tuer Nelik, un Zabrak qui avait assassiné le grand protecteur Eshani en utilisant des droïdes de combat. La lame est protégée contre les sabres laser par un alliage en cortose, tandis que les cellules à énergie dont le couteau est doté sont particulièrement efficaces contre les droïdes. Là, on a le fusil d'assaut de Jurgan Kalta, 8000 crédits. Dégâts d'énergie 1,8, plus 1, 6 contre droïde. Critique sur un 19 ou un 20. Modificateur objet d'attaque, plus 3, améliorable, arme de distance. Jurgen Kalta avait pour ambition de faire beaucoup de bruit dans la galaxie. Le bruit en question était souvent causé par les cris de ses ennemis. Cette arme était sa préférée car elle savait s'adapter à toutes les situations, tout comme lui. Un renforceur de champ de discrétion, ça c'est pas mal. Ah, bah alors j'ai plus de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Allons donc. Non, bah j'ai eu un bug au niveau de mon tactile, ça répondait plus. Et ça ne répond plus d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crois que... Là, j'ai un bug, je ne peux plus agir. Ah, ça y est, ça revient. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Bon. On va continuer à regarder un peu ton inventaire. Donc on avait vu le couteau de Sanasiki et le fusil d'assaut de Jurgen Kalta. Là, on avait un renforceur de champ de discrétion. Discrétion 8. Donc plus efficace que celui que j'ai. Il coûte 2400 par contre. Un bandeau d'interface. Compétence informatique 2, démolition 2, sécurité 2. Cet objet offre une interface mentale avec des archives concernant l'électronique, communes au système de sécurité de démolition et d'informatique. Là, on a un masque respirateur qui nous donne une immunité contre le poison. Très bien, c'est pas mal ça. Amplificateur auditif. Vigilance plus 2. C'est avec cet accessoire que la corporation d'Urkish a abandonné le domaine de la détection visuelle pour se lancer dans celui de la détection auditive. Son argument de vente étant que la plupart des créatures doivent respirer, que même les champs de camouflage les plus perfectionnés ne font pas disparaître le léger bruit qu'elles émettent. On a des gants d'infiltrateur qui nous donnent informatique 4, sécurité 4 et dextérité 1. Ces gants sont dotés d'une intelligence artificielle permettant à l'utilisateur de se connecter aux ordinateurs proches à l'aide de câbles ou d'émissions radio. L'AI stabilise... Ah, on parlait déjà d'AI là-bas, à l'époque de ce jeu, il y a plus de 20 ans. L'AI stabilise également les mains de l'utilisateur quand il doit se livrer à un travail extrêmement précis. Bouclier énergie. Ah, ça coûte 7000 par contre, les gants d'infiltrateur. Là, on a des boucliers énergie arcaniens, bouclier qui coûte 700, boucliers normaux qui coûtent 140, augmentateur de force physique 8005. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Ceinture multifonction de Calrissian. Informatique 3, démolition 3, réparation 3, sécurité 3. Bon, je vais peut-être pas tout lire, hein. Un plan de combat rétinien, 750. Carte de Padzak. Ah, il y a plein de cartes de Padzak, donc ça joue au Padzak ici également. Liste de vente. Je vais peut-être pouvoir vendre du matos dont je n'ai pas besoin. Comme par exemple, combinaison de combat lourde, 25. Hop. Par contre, la combinaison de guerre de Davik, je vais la garder pour moi, je pense, celle-là. La matraque permet d'étourdir, au cas où je vais la garder quand même. Le blaster de Bendak, Starkiller, il coûte 500. Blaster lourd, j'en ai deux, je vais en vendre un, 50.
Blaster à ion, fusil désintégrateur, fusil blaster. Ouais, bah j'ai pas tant de choses que ça à vendre, hein, finalement. Tout ça, je vais y garder. Destructeur de bouclier, c'est une amélioration de droïde. Très bien. Bouclier à énergie, ça c'est pour le droïde aussi. Revêtement léger. Renforcement, ça c'est des pièces détachées. Ok. J'ai 1812 crédits, c'est pas énorme. Hein. Bien, allons voir là-bas, qu'est-ce qu'on trouve. Je suis déjà venu là, je suis bête. Droïde de réparation. Alors, est-ce que je peux remonter dans mon vaisseau? Là, j'ai un Jedi aussi. Ouais. Est-ce que je peux remonter dans les bonnes Hawks? Oui, je peux remonter dans les bonnes Hawks. Est-ce qu'on peut s'y balader? Bien sûr, yes, c'est Star Citizen. Hein. Oh oui, oui, bien sûr qu'on peut s'y promener, mais carrément. On a différents couloirs et tout, cool. Oh, désolé, je pensais à Tari, je n'arrive pas à croire qu'elle soit rasée. J'ai grandi là-bas et maintenant, il n'y a plus rien. Taris est une planète dévastée, c'est d'y penser. Quoi? Comment pouvez-vous être si cruel? Des millions de gens sont morts et vous croyez que je vais m'en moquer? Écoutez, je ne dis pas que je vais arrêter de vivre ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est dur. Je savais que les Sith étaient mauvais, mais c'est pire que tout ce que j'avais imaginé. Je suppose que c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête Malak, non? Plus je traîne sur Taris, plus il y a de chances qu'une autre planète subisse le même sort. J'imagine que tout ça revient à ça maintenant. Ça va aller. Si vous avez besoin de mon aide pour affronter Malak et les Sith, je serai à vos côtés. Savez-vous quoi que ce soit sur cette planète? Je ne pourrais pas vous dire grand-chose sur Dantooine, je savais même pas qu'elle existait, j'imagine. J'ai toujours pensé que ce n'était qu'une bande de colons et de fermiers. Désolé de ne pouvoir vous en dire plus. Je voudrais vous parler de votre frère. J'ai été un peu cassante la dernière fois que nous avons discuté. Je suis désolé. Je suis un peu chatouilleuse quand on parle de Griff. C'est un peu embarrassant de parler de lui. Embarrassant, pourquoi? C'est compliqué, Griff n'était pas très populaire, il avait ses défauts, mais je l'aimais quand même. Parfois, les gens ne comprennent pas. Je n'ai jamais connu mes parents, mon frère s'est toujours occupé de moi. C'est lui qui m'a ramené à Surtaris. J'étais encore une gamine de 5 ans, mais je me souviens du voyage, si on peut appeler ça comme ça. On était serrés dans une caisse à bord d'un transport, avec juste assez de vivres et d'eau pour tenir le voyage. Pas vraiment la première classe. Comment votre frère a-t-il pu faire ça à une fillette de 5 ans? J'étais plutôt jeune, mais mon frère devait beaucoup d'argent, il était peut-être même sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt, je ne sais pas. Le seul moyen de quitter la planète était de sortir en fraude. Je ne veux pas que vous pensiez que nous étions des criminels, encore que c'était peut-être le cas pour mon frère. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas en parler. Mon frère semble toujours pire qu'il n'était vraiment. Il avait des ennuis, mais il a toujours veillé sur moi. Quel genre de problème avait votre frère? Il jouait et buvait, il empruntait toujours de l'argent pour son dernier plan qui le rendrait rapidement riche. Mais il avait bon cœur, vous savez. Il m'a appris à survivre. Il m'a montré comment accéder à un ordinateur protégé par un système de sécurité et d'autres trucs utiles de ce genre. À vous entendre, ce n'était rien d'autre qu'un criminel de droit commun. Vous ne savez pas ce que c'est? Tous ces trucs sont utiles ici, dans la ville basse. Oui, ben on n'y est plus là. Depuis qu'il est parti, il me manque beaucoup, j'espère toujours qu'il finira par revenir. Il m'a promis qu'il le ferait. Griff n'est pas l'air d'être du genre à tenir ses promesses, ma petite. Pourquoi continuez-vous à descendre mon frère en flammes comme ça? C'est juste méchant, et en plus, ce n'est pas lui qui a eu l'idée de partir. Il est tombé sur une sale bande. C'est à cause de Lena, c'est elle qui me l'a enlevé. Elle lui a fait les yeux doux et il est parti. Qui est Lena? Je ne veux pas parler de Griff et Lena. Rien que de penser à cette traînée de l'espace me fait bouillir le sang.
En ce qui me concerne, le sujet est clos. Si je dois vous aider, je ne peux pas me permettre de m'inquiéter à propos de Griff et de sa catin intergalactique. Alors, en quoi puis-je être utile? Rien, laissez tomber. Ok, je vais faire un peu le tour de toute mon équipe pour l'instant. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de luminosité par contre dans le vaisseau. Là, c'est pour sortir. Là, on a un glisseur, un fonceur, je sais plus comment ils appellent ça, Canderos. Savez-vous quoi que ce soit au sujet de ce monde? Ce monde n'est guère peuplé. Cet endroit ne m'a jamais intéressé car je n'ai jamais pu y trouver du travail. On dirait un monde agricole. La République possède des centaines d'endroits comme ça, mais les gens survivent en cultivant la terre. J'ai peut-être sous-estimé cet endroit, on dirait qu'il est plus intéressant que je ne l'avais pensé. Pouvez-vous me donner des stimulants d'adrénaline? Ah, avec un stimulant, même le plus faible des hommes devient un féroce guerrier. Voici un petit stimulant qui vous donnera de la force. Je me demandais si vous aviez des histoires intéressantes à raconter. Vous voulez que je vous raconte mes exploits? Que je vous parle des guerres auxquelles j'ai participé, des ennemis que j'ai tués de mes mains? Dans ce cas, d'accord. Mon nom est Canderos. J'appartiens à Ordo, un clan mandalorien. Je me bats dans toute la galaxie depuis 40 de vos années. Mon peuple n'accorde une importance qu'à l'honneur et à la gloire au combat. C'est en nous battant qu'on prouve notre valeur, qu'on bâtit notre réputation et qu'on devient riche. Ok. Qu'est-ce que je pourrais lui... Est-ce pour cela que vous êtes mercenaire? Les clans mandaloriens dorénavant se sont dispersés sur la bordure extérieure. La République est en déclin et l'Empire Sith prendra bientôt sa place. Les clans ne représentent plus du tout une menace, mais la République nous craint toujours. Ah, les gens nous imaginent rancuniers ou assoiffés de sang. C'est la différence qui leur fait peur. Le combat est un défi et apporte la gloire. C'est ça qui nous intéresse. On gagne ou on perd. Nous, on a perdu. Mais je n'ai plus vraiment de défi à relever. Écraser les ennemis de Davik et les gangs pathétiques qui hantent la ville basse de Taris n'a rien de glorieux. Quand je pense au combat que j'ai mené, aux milliers de gens que j'ai tués, au monde que j'ai incendié, je regrette amèrement mon passé. Allez, on ne reparlera plus jamais de ça, on a du travail, alors concentrons-nous. Attends, j'ai pas fini. Non, bah c'est tout pour le moment. Si, c'est fini en fait. Là, on a un établi. Donc c'est bon à savoir. Ensuite... Putain, il est grand le vaisseau. Je te dis, c'est Star Citizen 20 ans avant. 25 ans avant. Attends, je suis arrivé d'où? C'est immense. Ok. Ah ouais, non, c'est grand. Toujours pas la parole, toi. Hein. Peux-tu me fabriquer un programme d'intrusion, T3? Bip, 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 bip. Oups. Ah, il m'a donné un programme d'intrusion. Je peux me refaire un autre? Peux-tu me fabriquer un programme d'intrusion T3? Ah bon, je peux en avoir autant que je veux? Ah ouais, cool. C'est bon à savoir, ça. Mais c'est super, ça, dis donc. Tu me l'avais pas dit. Ensuite, le Wookiee Zaalbar. Savez-vous quoi que ce soit sur cette planète, Zaalbar? Je sais que ce n'est pas mon monde d'origine, c'est tout ce qui importe. Il n'y a rien ici qui m'intéresse. Je voudrais bien que vous me fabriquiez une grenade. Très bien, voyons ce que je peux faire. Je crois que j'en ai assez pour faire quelque chose. Un instant. Et voilà, une grenade. Attention. Excellent. Je me demande si vous ne pourriez pas m'aider à régler un problème. D'accord.
À moins que vous ne vouliez menacer quelqu'un ou défoncer une porte, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Blablabla, bla, 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 je ne peux pas lire la phrase parce qu'il y a un bug visuel. Je vais honorer ma dette, mais je ne crois pas que nous partagions plus que ça. Mission peut en apprendre plus, mais pas moi. Vous ne me faites pas confiance? Rien de personnel, mais j'ai l'impression que vous ne comprendriez rien à mon sujet. Les façons de mon peuple ne sont pas faites pour les étrangers. Contentez-vous de ça. Il faudra bien que vous me parliez. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Ok, peut-être que nous parlerons plus tard. Objet gagné, une grenade. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Putain, mais c'est grand, hein. Là, c'est là où je suis arrivé. D'accord, je suis arrivé par là. Là-bas, un autre couloir. Là-bas aussi. Oh là là, c'est immense. Marchandises. Cette réserve contient de la nourriture et de l'équipement d'urgence. Ok. C'est très très bien, mais voilà. Sauvegarde. Qu'est-ce que je fais? Putain, c'est immense. Cylindre plastique. Rien du tout. Ok, c'est là qu'on peut déposer nos affaires qu'on a en trop. On va pouvoir faire de la contrebande, hein, peut-être. À savoir. Fermer. Cylindre métallique. Rien du tout. Ok, bah ça fait pas mal de possibilités de stockage. Je suis carrément perdu dans le vaisseau par contre. Hein. Là, on arrive... c'est des chambres. Ok. De ce côté, c'est les chambres. Bon. Là, on a le T3. Là, c'est vers la sortie, je crois. Et par là, on va vers le cockpit, j'imagine. Ça, oui, c'est le cockpit. Ceci est une carte de la galaxie proposée par l'ordinateur de bord de l'Ebon-Hawk. Quand vous déciderez de quitter Dantooine, vous pourrez utiliser... Attends, vous pourrez utiliser la carte de la galaxie pour vous rendre sur d'autres planètes. Une destination est stockée dans l'ordinateur de l'Ebon-Hawk. Quelle date du dernier voyage de Davik? Allons donc. Ah, ok, c'est comme ça qu'on voyage. Donc Dantooine, pour l'instant, j'ai que Dantooine, hein, forcément. Voyager, on y est déjà. Est-ce qu'on a quelqu'un ici? Il n'y a personne. Eh ben, on a un bien joli cockpit, dites donc. Carte de la galaxie. Ok. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir voyager de planète en planète. Ouais, ce jeu, il était extraordinaire pour l'époque, hein, franchement. Il y avait un peu des primes. Bah, c'est ceux qui ont fait Mass Effect, hein, les développeurs de ce jeu, il me semble. Et on voit bien un peu les prémices d'un Mass Effect. Effectivement. Tiens, mission, on a parlé déjà ensemble. Ok, c'est pas la peine. Donc là, on a mission. On a le droïde et le Wookie. Et le Wookie. Non, pas Wookie. Merde, comment ils appellent? Ah bah je sais plus, la grande peluche, c'est pas un Wookie, c'est un... Bah, je sais plus. Là on a Canderos, c'est le Mandalorien. Il nous manque Car, c'est la Jedi. Je les ai pas trouvés, Car c'est la Jedi encore. Là c'est quoi ici? Il n'y a personne. Peut-être bien que Car c'est la Jedi. Là ça doit être pour monter aux tourelles, mais on peut pas y aller. On a une chambre. Bon, marchandises, il n'y a personne. Mais ils sont peut-être en fait à terre.
Et là-bas, c'était la chambre, il n'y a personne. Ok. Allez, on va redescendre. Zalbar le calvaire. Ah bah bravo, je suis coincé. Hop, allez, on se casse. On se casse. Pas du tout, c'est pas là. Merde, c'est où la sortie? Candérousse. La sortie, elle est pas là-bas. Et là-bas, il y avait quoi déjà? C'est là où il y a mission, ok. Bon, on redescend. Du coup, ouais, mais je suis tout seul. Il m'avait dit quand j'ai atterri sur la planète que pour l'instant, je pouvais pas changer mon équipe. Là, on a le Jedi. Bon, ben, on va descendre dans la base. Ça, on a parlé. Là-bas, c'est les commerçants. Alors, Disra, bienvenue dans l'enclave Jedi de Dantooine. Je ne pense pas que nous nous connaissions. Je me nomme Disri Lourjada, mais vous pouvez m'appeler Disra. Je ne savais pas que de nouveaux apprentis avaient été acceptés ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous amène ici, si je puis me permettre? Les raisons de ma présence ici ne regardent que moi. Oh, je vois, très bien, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Dans ce cas, permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée. Ouais, bonne journée. Là, on a un autre Jedi qui a des choses urgentes à régler. Et on se retrouve dans une sorte de cour intérieure. Vous là-bas, Padawan, pourquoi ne portez-vous pas la tenue traditionnelle des Jedi? Vous moqueriez-vous des traditions de notre ordre? Êtes-vous Jedi? Je m'appelle Belaya, je suis venu ici pour approfondir ma connaissance de la Force, et le reste je ne peux pas lire. Tout membre de l'ordre devrait savoir cela. Vous me semblez négliger vos études, Padawan. Reculez, je ne suis pas un Padawan, j'accompagne juste Bastila. Bastila? J'ai entendu parler d'elle. On dit qu'elle maîtrise déjà l'art de la méditation de combat, chose remarquable pour quelqu'un de si jeune. Mais elle semble un peu trop fière de ses talents. Et vous prétendez ne pas être un Padawan? C'est difficile à croire, la force est puissante en vous, je sens sa présence. Si c'est une blague, elle est de mauvais goût. L'ordre Jedi n'est pas un sujet de plaisanterie. Je ne suis pas là pour entendre vos réprimandes. Je suppose que non, je m'excuse. Veuillez pardonner la froideur de mon accueil, ce n'était ni très poli ni justifié. Mon maître me conseille souvent de contrôler mes émotions, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Je vous souhaite un agréable séjour sur Dantooine, que la force soit avec vous. Ah, si je lui reparle. Bon, ok, il n'y a pas d'autre dialogue. On va faire le petit tour de la cour. Et on a 3 directions. On peut aller là-haut. Et on peut aller de ce côté ou de l'autre côté aussi. Là, on a un druide Jedi. Donc je ne peux pas quitter l'enclave. Pour quitter l'enclave, c'est par là, d'accord. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut y aller? Oui, tout à fait. Kars. Ah bah voilà Kars. Ah, ils m'attendent à l'intérieur. Ouais, bah ils vont attendre 2 secondes. Je finis d'explorer un peu le coin. Salle d'entraînement. Ce délire. Là, on a un établi, ordinateur d'entraînement. Ok. Bon, je reviendrai après. Et on avait aussi là-haut. Droïde protocolaire, Jedi. Droïde protocolaire. Une porte qui nous mène
Ah, Sola A. Vous avez une tête à savoir jouer au Padzac. Moi aussi, j'y joue de temps en temps. Une petite partie, ça vous dirait? Qui êtes-vous? Je me nomme Solha. Et même si cela vous paraît un peu abrupt, ce que je fais ne regarde que moi. Cela étant, je suis disposé à vous accorder un peu de mon temps si cela vous dit de faire une ou deux parties de Padzac. Voulez-vous faire une partie? Pas maintenant. Tant pis, revenez si vous changez d'avis. Là, on a un lit avec un casier. Haha, je vais tout voler. Car je suis un méchant. Et je suis méchant parce que je ne suis pas gentil. Alan Matal. Que voulez-vous? Je suis ici pour parler au conseil, pas un domestique. Si vous ne me laissez pas tranquille, je ferai part au conseil de votre manque de respect. Et si je vole ce que t'as dans ton casier? Non, je peux pas. Ensuite, ici, il y a point de porte à ouvrir. Ok. Eh ben allez, on va aller parler au conseil, ma foi. Hein. Nous voici au conseil des Jedi. Ah, c'est donc vous qui avez secouru Bastila. Il est approprié que vous soyez ici. Je suis Jar, membre du conseil des Jedi. Les autres membres du conseil sont Maître Vrook, Maître Vandar et bien sûr le chroniqueur de notre académie, Maître Dorak. Bastila est une padawan, d'accord. Le conseil des Jedi ne se trouve pas sur Coruscant? Oui, le grand conseil de l'ordre Jedi se trouve sur Coruscant, mais nous sommes le conseil qui a la charge du centre d'entraînement, ici sur Dantooine. Que voulez-vous de moi? Bastila nous a informé de la puissance de la force qui vous habite. Nous envisageons de vous former comme Jedi. Si je maîtrise suffisamment la force, que voulez-vous dire? Nous avons besoin de la preuve indiscutable de votre puissante affinité à la force avant même d'envisager d'accepter de vous former. Une preuve? Tout le conseil doit bien ressentir la puissance de la force en cet homme. Et je vous ai déjà raconté ce qui s'est produit sur Taris. Peut-être que c'était simplement de la chance. Nous savons tous deux que la chance n'existe pas, il n'y a que la force. Nous sentons tous la puissance encore sauvage et indomptée du compagnon de Bastilan. Mais cette puissance étant déjà manifestée, pouvons-nous l'ignorer sans inquiétude? La formation de Jedi est longue et difficile, même en travaillant avec un esprit jeune et ouvert. Il est difficile d'enseigner à un enfant. Combien sera-t-il plus difficile pour un adulte d'apprendre les voies de Jedi? Bien sûr, grand Jedi, je vous souhaite apprendre vos coutumes et suivre la voie de la lumière. Normalement, les Jedi n'acceptent pas de former les adultes, même si quelques exceptions existent tout au long de notre histoire. Mais vous êtes un cas à part. J'approuve Maître Dorak. Nombreux sont nos propres élèves qui quittent l'ordre Jedi pour suivre les enseignements des Sith. Nous avons besoin de recrues pour nous opposer à Malak, avec la mort de Revan. Êtes-vous vraiment certain que Revan est mort? Que se passera-t-il si nous entreprenons de former celui-ci et qui s'avère du côté... Enfin, j'ai pas eu le temps de lire. Nous devrions débattre de cette affaire en privé. Bastila, vous et votre compagnon devez partir. C'est une affaire qui concerne le conseil seul. Comme vous voudrez, Maître Vandar, nous allons retourner à l'Ebon-Hawk en attendant vos délibérations. Et ben voilà. Bon, ben on va se quitter, je pense, après cette cinématique où il revoit des souvenirs qui ne doivent pas être siens, j'imagine. C'est ça, il voit les souvenirs de quelqu'un. Donc on a Revan et Malak, je pense. Le côté obscur est très pressant ici. Est très puissant ici, je sens sa présence.
Est-ce bien raisonnable? Apparemment, les Jedi ont scellé cette arche. Si nous franchissons cette porte, nous prenons le risque de ne jamais revenir. L'ordre pourrait nous bannir. Ah ben, il a quand même ouvert, tu vois. Est-ce là le prix à payer pour mettre la main sur les secrets de la Forge stellaire? Son pouvoir en vaut-il vraiment la peine? Visiblement, oui. Donc voilà la Forge stellaire. De plus en plus étrange. D'abord Bastila, on aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme, mais maintenant vous. Effectivement, avant de partir, Bastila dit que vous deviez passer voir le conseil. C'est certainement urgent, ne les faites pas attendre. A-t-elle dit quoi que ce soit d'autre? Non, c'est tout, elle n'avait vraiment pas l'air bien. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air de bien aller, vous aussi, ça va aller? J'ai passé une très mauvaise nuit, allons-y. D'accord. Qui je vais prendre avec moi? La Candérousse. Bon, eh ben écoutez, on va s'arrêter ici. J'ai atteint mon objectif qui était de quitter la planète Taris. Alors je sais pas si j'arrêterai mon let's play sur cette vidéo, si je continuerai, je sais pas encore. Voilà, bon, en tout cas j'espère que ça aura été intéressé les quelques personnes qui auront été jusqu'au bout de mes vidéos. Et je vous dis bonjour chez vous, ciao, ciao, bye bye.